Bonjour et bienvenue dans les cours de russe avec Lena. Voici une présentation concise de mes 6 articles du blog. Les points clés, c'est la rhétorique, l'humour, la rédaction professionnelle, le voyage virtuel en Sakhaline, l'écosystème des startups et enfin les expressions de tendresse pour les relations à distance. Vous allez apprendre des termes comme вступление, медведь ou start-up. Prendre la parole en russe ne se résume pas à traduire vos pensées. C'est un art millénaire hérité de Lomonosov qui obéit à une structure en 3 temps. Je vous en parle en détail dans mon article de blog. Vous allez également découvrir qu'il ne faut jamais plaisanter durant les 30 premières secondes d'un discours formel. En Russie, le rire n'est pas un masque social, c'est une récompense sincère. Vous allez apprendre à décoder le sourire russe et vous allez aussi mieux comprendre les anecdotes, ces histoires courtes nées de la résistance soviétique. Pour ceux qui écrivent les emails professionnels, mon article va beaucoup vous aider parce que la rédaction professionnelle ne tolère aucune familiarité. Un simple salut peut saboter une candidature. C'est pourquoi il faut bien maîtriser notamment l'utilisation de « vous » majuscule, c'est toujours avec une majuscule dans la rédaction professionnelle. Pour notre voyage hebdomadaire, je vous amène à Sakhaline, entre les ours bruns, la pêche du saumon royal et les pipelines pétroliers. Vous allez voyager et ça va vraiment vous surprendre, cette île qui s'appelle Sakhaline. Ensuite, pour ceux qui veulent créer la start-up en Russie, je vous raconte ce que c'est que Skolkovo. C'est vraiment ce qu'on appelle la Silicon Valley russe, parce que c'est vraiment un écosystème technologique unique au monde. Je vous parle du vocabulaire très poétique, la phase de Sumi, passivnaya stadia, pour traduire le terme de l'amorçage financier. Vous allez apprendre dans mon article comment séduire les investisseurs moscovites. Et pour finir, vous savez bien que je vous parle souvent des couples franco-russes. Parfois, vous savez, on vit cet amour à distance pour quelques contraintes en famille ou par exemple pour l'émission professionnelle. Dans mon article, je vous donne les expressions tendres comme « я скучаю по тебе » qui touchent le cœur. Ces astuces et ce vocabulaire que je vous donne dans cet article font que les kilomètres renforcent votre lien encore plus. Voici pour mes 6 articles de la semaine. Allez sur le blog.russizi.com pour lire plus en détail. Merci et au plaisir. До свидания.